Au-delà des contacts professionnels ou amicaux que vous entretenez avec la diaspora albanaise en Suisse, que savez-vous de l'Albanie? L'Albanie, elle compte environ 3 millions d'habitants seulement, 700 000 presque à Tirana. C'est pour dire que nous sommes très très nombreux à l'extérieur de nos frontières. Très souvent, on se pose la question, oui, mais Albanais du Kosovo, Albanais de Macédoine, Albanais de Monténégro. Oui, on est de partout. La langue est la même, la culture est la même, l'histoire est la même, les costumes traditionnels sont les mêmes, les plats que vous allez savourer tout à l'heure sont les mêmes. On partage tout parce qu'on est du même tronc. Quand on parle d'Albanie, on parle du pays auquel s'identifient 350 000 Albanais en Suisse, indépendamment du pays d'origine, Kosovo, Macédoine, Monténégro ou République d'Albanie. Je pense qu'on a cousu l'Albanie dans différentes coutures qui n'étaient pas vraiment valorisantes pour elle. Et nous, on a voulu donner toutes les coutures positives, négatives, sous toutes les couleurs, historiques, touristiques, économiques et culturelles surtout. Mes amis sont tous partis vers le monde. La patrie était petite, mais le monde aussi. Le monde est trop petit pour les rêves que nous avons. J'ai commencé à écrire à l'âge de 7 ans parce que je suis fille d'écrivain et je suis née dans une maison pleine de livres. Sur 4 Albanais, 3 publient des poèmes. L'Albanie est un pays très poétique, un pays où les gens rêvent beaucoup. Pendant les 50 ans du communisme, il y a eu beaucoup de choses qui ont été détruites et comme l'homme ne pouvait pas s'enrichir, alors il s'est retourné vers la culture. La plus grande part est bien intégrée, mais il y a encore beaucoup à faire, surtout pour faire face aux clichés du passé. Je suis très heureux de la participation, en particulier des Suisses qui étaient présents ici. On a essayé de présenter l'Albanie, de changer un petit peu l'image et les clichés qui quelquefois existent, pas seulement ici en Suisse, mais dans l'Europe entière. C'est une communauté assez forte. La diaspora albanaise venant de l'Albanie, c'est très peu nombreuse. Ils sont seulement 1600, mais il y a plus de 250 000 Albanais de Kosovo et de Macédoine. Alors en fait, la fondation Octopus, qui est une fondation qui aide à l'exploration marine, elle a pour but d'aller explorer des zones qui sont peu connues, avec peu d'informations, et d'aider des scientifiques à mieux étudier des espèces marines, soit vivantes, soit des sites archéologiques sous-marins. On compte à quel point le pays est proche de nous. Moi, ce à quoi je ne m'attendais pas en allant explorer les côtes de l'Albanie, clairement, c'est la richesse historique, archéologique, même qu'on trouve dans les fonds marins, à la fois antique, à la fois Deuxième Guerre mondiale, à la fois guerre froide. L'idée, c'est pas seulement de faire de l'archéologie, de découvrir des vestiges, de comprendre l'histoire du site, c'est aussi demain de le transmettre aux générations futures. Il y a vraiment tout un travail de sensibilisation à faire, et je pense que par un site comme Oricum, c'est peut-être une petite graine que l'on sème, qui demain va peut-être germer. L'Albanie, c'est pour tout le monde, selon ses envies. Donc il y a de la montagne, dans le nord vers Valbonne. On peut se trouver comme dans des paysages valaisans. Il y a beaucoup de rivières, beaucoup de lacs. On peut faire du kayak, du rafting, on peut faire de la randonnée, on peut faire des balades à cheval. Après, il y a des villes patrimoine mondial de l'UNESCO, donc c'est vraiment histoire. Il y a de la culture, parce qu'il y a de la culture qui est encore là.
mais c'est aussi la découverte pour les Albanais, deuxième, troisième génération. Exactement, et moi j'ai vu pas mal de jeunes, troisième, quatrième génération d'Albanais qui sont là et qui m'ont posé la question, ils ont dit, est-ce que via toi on peut organiser un voyage avec des amis pour aller découvrir l'Albanie parce qu'ils sont quelque part assez fiers de leurs origines. Maintenant, la diaspora albanaise connaît la deuxième, voire la troisième génération. Ce sont des jeunes qui sont nés ici, qui ont grandi ici, que même si vous les voyez danser les danses albanaises, probablement que leur albanais n'est pas au top et ils n'arrivent pas vraiment à bien s'exprimer en albanais, mais ils ont cette identité qui s'ajoute à l'identité helvétique parce qu'ils se sentent helvètes. Et donc du coup, cette soirée contribue aussi à ce qu'ils se reconnaissent entre eux, à ce qu'ils connaissent leur culture pour pouvoir être fiers et puis contraindre un peu les mauvaises intentions et les stigmatisations qui peuvent venir par ailleurs. Être fier de ce qu'on a, je pense que c'est très important pour pouvoir construire avec les autres à part égale après. Je crois que c'est vraiment ce genre de soirée qu'il faut multiplier pour faire la promotion de l'Albanie et donner une image de l'Albanie différente de celle que l'on a en général dans le public. Share